Ça hésite, ça repart, ça bat de travers. Je sens que s'il hésite une seconde de trop, je lâche. Je ne bouge plus et j'écoute en moi. Jamais, tu m'entends, jamais en avion je ne me suis senti accroché d'aussi près à mon moteur que je ne me suis senti pendant ces quelques minutes-là suspendu à mon cœur. Je lui disais, allons, un effort, tâche de battre encore. Mais c'était un cœur de bonne qualité. Il hésitait puis repartait toujours. Si tu savais combien j'étais fier de ce cœur. Dans la chambre de Mendoza où je te veillais, tu t'endormais enfin d'un sommeil essoufflé, et je pensais, si on lui parlait de son courage, Guillaumet hausserait les épaules. Mais on le trahirait aussi en célébrant sa modestie. Il se situe bien au-delà de cette qualité médiocre. S'il hausse les épaules, c'est par sagesse. Il sait qu'une fois pris dans l'événement, les hommes ne s'en effraient plus. Seul l'inconnu épouvante les hommes. Mais pour quiconque l'affronte, il n'est déjà plus l'inconnu. Surtout si on l'observe avec cette gravité lucide. Le courage de Guillaumet, avant tout, est un effet de sa droiture. Sa grandeur, c'est de se sentir responsable. Responsable de lui, du courrier, des camarades qui espèrent. Il tient dans ses mains leur peine ou leur joie. Responsable de ce qui se bâtit de neuf là-bas chez les vivants, à quoi il doit participer. Responsable un peu du destin des hommes, dans la mesure de son travail. Être homme, c'est précisément être responsable. C'est connaître la honte en face d'une misère qui ne semblait pas dépendre de soi. C'est être fier d'une victoire que les camarades ont remportée. C'est sentir, en posant sa pierre, que l'on contribue à bâtir le monde.